Bienvenue dans Naturellement là, le podcast qui explore l'intuition. Je suis Marika, coach de vie intuitive. J'accompagne celles et ceux en quête d'évolution. À chaque épisode, je partage mes explorations intuitives, des échanges croisés et des ponts parfois surprenants avec la science. Ici, on plonge en douceur dans ce qui est souvent jugé ou méconnu et est pourtant naturellement là en chacun de nous. Et bonjour Megan, Bonjour Marika. je suis contente que tu aies accepté cette interview. Merci beaucoup, ça me fait super plaisir. Et comme ceux qui nous écoutent, en tout cas ceux qui suivent naturellement là, savent qu'on va parler forcément d'intuition. Mais déjà ça, est-ce que tu peux nous dire, te présenter en quelques mots? Qui es-tu? Alors, je suis Megan. Je me définis maintenant comme une accompagnante en déconditionnement. J'ai différents outils pour ça. Les principaux outils sont l'human design et la lecture des mémoires akashiques. Et en tout cas, c'est très récent. Avant ça, j'ai eu, sûrement comme on le verra plus tard, un parcours professionnel très différent. J'ai eu trois emplois différents, 3 activités professionnelles différentes. Et voilà, je suis très heureuse d'être là. Merci beaucoup pour ton invitation et j'ai hâte. Avec plaisir. Merci beaucoup. D'ailleurs, ça a introduit, parce que j'avais des questions, en effet, la toute première, c'était par rapport à ton parcours professionnel. Donc, tu as été statisticienne, si je m'en souviens bien, en santé publique. Aussi, tu as été dans l'enseignement. Et tu as dit le troisième poste, il y en a un qui m'a échappé avant d'être du coup praticienne en déconditionnement. Disons que là, alors pour moi, la troisième activité, c'est celle que j'ai maintenant. Oh, ok. Et donc oui, j'ai été. L'école, ça marchait plutôt bien pour moi. Du coup, je suis allée dans les études juste de ce qui m'intéressait, de ce qui pouvait, voilà. J'avais pas forcément de projet professionnel à long terme. Et donc, je me suis retrouvée dans la licence donc mathématiques appliquées aux sciences sociales. Et puis, comme ça a plutôt bien marché, j'ai fait le master. Comme le master s'est bien passé, j'ai fait mon stage. Et donc, j'ai été statisticienne à l'ORS et j'ai travaillé notamment sur le VIH et le cancer du sein, ce qui était très intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Ce qui m'a fait quitter cet emploi, c'est déjà, la réalité est que c'est assez précaire, c'est très dur d'avoir un poste pérenne là-bas, enfin, dans la recherche en tout cas. Et je suis tombée enceinte. Et il y a cette petite voix déjà qui m'a dit, est-ce que tu as vraiment envie que la priorité soit ton travail, que tu aies très peu de temps pour la famille que tu es en train de construire? Et la réponse était non. Enfin, je voulais que ma fille soit ma priorité, je voulais avoir du temps pour elle. Et comme l'école marchait bien, que moi, voilà, le système scolaire, en tout cas, j'adhérais vraiment très bien à l'époque, j'ai décidé de passer le concours de professeur des écoles en candidat libre. Ça, c'était la chance d'avoir déjà eu un master, je pouvais le passer en candidat libre. Je l'ai obtenu et je suis rentrée dans la fonction publique. Donc voilà, j'étais enseignante. J'ai beaucoup appris aussi. J'ai rencontré de très belles personnes. Et ça m'a permis d'avoir le rythme que je voulais pour ma fille, surtout que j'ai fini par me séparer du papa. Donc, ça me permet d'être là pour elle, de ne pas trop me demander pendant les vacances est-ce que je la fais garder. C'était un confort quand même, ça je le reconnais. Je suis très reconnaissante pour ça. Et c'est là que les conditionnements ont commencé à peser. Je ne pense pas que ça soit une grande surprise. L'enseignement, l'éducation nationale, celle que l'école est pensée en tout cas, est assez conditionnante. Et en fait, je voyais ça partout. J'avais l'impression, il y avait très peu d'élèves pour lesquels je me sentais utile avec les moyens qu'on avait. J'avais beaucoup de mal à trouver du sens dans la façon dont les problèmes internes des écoles, que ce soit dans les équipes ou dans la relation avec les parents, étaient gérés. Et en fait, je voyais ça comme sans issue. Et ça a commencé à prendre de plus en plus de place. J'avais beaucoup de compassion pour les enseignants qui étaient tant investis, les directeurs et les directrices qui se battaient pour être entendus, pour que la situation des enseignants de leur école soit améliorée, soit meilleure, quoi, vraiment, parce que j'ai vu des burn-out, j'ai vu des personnes se mettre en arrêt voilà, c'était très compliqué pour moi. Et je n'adhérais plus à ce système au point de vraiment plus pouvoir y contribuer, même si je savais que je fonctionnais bien là-dedans. Et entre-temps, l'avantage aussi d'avoir un rythme d'enseignant, c'est que j'ai pu me former à côté à plein de choses qui m'appelaient. Je suis très ouverte à toutes les pratiques spirituelles. Je m'intéresse beaucoup à l'énergétique aussi. Et donc, j'ai suivi différentes formations, constellation familiale, magnétisme et radiesthésie, lecture des mémoires akashiques, human design. Et en fait, tout ça, ça a nourri quelque chose
en fait, j'ai compris comment je voulais contribuer pour avoir un impact beaucoup plus humain et juste, hors des conditionnements, que de Oui. continuer à fonctionner dans un système auquel je n'adhère vraiment plus au niveau éthique, moral, et même, j'arrivais vraiment plus, quoi. Mm. Et du coup, c'est surtout le dernier poste d'enseignement Oui. où tu as senti beaucoup de conditionnement. Et là, en effet, tu t'es rendu compte que c'était plus possible par rapport à qui tu es, tes valeurs, etc. Et donc, t'es devenu accompagnante en déconditionnement. Et c'est maintenant voilà, vraiment le chemin central. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà en quelques termes qu'est-ce que c'est le déconditionnement et comment tu accompagnes les personnes pour se déconditionner? Alors, pour moi, le déconditionnement, je le vois partout. Je vois en tout cas, parce que si c'est un chemin qui me parle tellement, c'est parce que c'est un chemin que j'ai entrepris. Et pour moi, le déclencheur, ça a été à mes 30 ans. C'est comme si je m'étais réveillée un matin et que je m'étais rendu compte qu'en fait, je ne vivais pas ma vie. Je vivais une vie, j'avais laissé la vie se présenter à moi. J'avais surfé sans faire trop de vagues parce que voilà, j'avais tendance à beaucoup me lisser, à dire oui à tout, à juste faire en sorte à garder un équilibre illusoire, en tout cas, une paix illusoire surtout. En tout cas pour moi, c'était vraiment pas paisible à l'intérieur. Et en fait, c'est comme si j'avais pris une grande bouffée d'air et je me suis dit, tout ce que je ressens là maintenant que je m'en suis rendu compte de ce sentiment-là, je peux plus faire comme si c'était pas le cas. Voilà. Mm. Et donc, Mm. avec cette intention de vouloir juste, je crois que mon intention, du plus loin que je me rappelle, c'était de me sentir, enfin, de me libérer de tout ça, de tout ce qui m'empêche d'être moi. Je ne savais pas qui j'étais, je ne savais pas ce qui me rendait heureuse, je ne savais pas pourquoi j'en étais arrivée là. Mm. Et petit à petit, je crois vraiment à la puissance de l'intention. Je crois que c'est ce qui nous connecte Pareil. le plus à Ouais, l'intuition. tout à fait. La vie nous propose en tout cas, des opportunités à saisir pour petit à petit lâcher des choses, découvrir des choses en nous. Et voilà, donc depuis 30 ans, euh, j'ai rencontré des personnes qui sont maintenant des amis très proches et qui me permettent de mieux me connaître, en tout cas qui m'acceptent Mm. comme je suis, ça c'est super précieux. Je me suis aussi, donc, comme je l'ai dit, je me suis séparée du père de ma fille. Mm. Au niveau familial aussi, ça a été assez intense. Je me suis rendu compte que les liens que j'entretenais avec ma famille proche, bon, on n'est vraiment pas, on n'est que trois, il n'y a que ma mère, ma sœur et moi. C'était des liens basés sur la dette affective, la culpabilité. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup pesé et donc ça a été un très très long travail. Je crois qu'il n'est pas encore terminé. Mm. Et aussi, voilà, au niveau du travail, en fait, j'ai tellement ressenti le déconditionnement partout et je pense que j'ai quand même réussi à saisir les opportunités de la vie pour, en tout cas, entreprendre les chemins de libération de différentes façons. Et je crois que c'est, en fait, le déconditionnement, c'est le meilleur moyen de nous rappeler qui on est. Tout nous coupe de nous. Je pense que c'est très facile. On a même une grande facilité à se couper de soi-même. On a de la distraction partout, des informations partout. Et il y a même ce côté, ce que moi je ressens, c'est parfois même une culpabilité qu'on en ressent quand on prend du temps pour soi, quand on cherche à être bien. On a l'impression de ne pas le mériter parce que dans le monde, il y a d'autres choses qui vont mal. Donc pourquoi moi, j'oserais aller bien je n'ai pas l'impression de contribuer si je vais bien pour moi, alors que pour moi, c'est la clé. Si tout le monde faisait ça, le monde serait merveilleux. Et, et donc, j'accompagne tout simplement. Alors, j'ai des outils quand même de base pour amener des prises de conscience, des réflexions sur les conditionnements qui sont les plus présents au moment où la personne vient vers moi. Et à partir de là, on voit et on dénoue, on voit où le fil mène aussi parfois. Et on voit ce qui émerge, parce que je vois vraiment le déconditionnement. Je pense que je ne suis pas la seule, comme les couches d'un oignon, c'est-à-dire qu'il y a les conditionnements Oui. les plus larges, les plus lointains, mais qui ont quand même beaucoup d'impact. Et puis après, ça ramène jusqu'à l'enfance, notre système familial et parfois même, selon les croyances, de ce qu'on hérite au niveau du transgénérationnel aussi. Donc, Oui. voilà. Il y a, Mm. il faut vraiment, c'est vraiment un chemin courageux pour moi parce que arriver à, en tout cas, vouloir être déterminé à découvrir qui on est, Mm. le reconnaître et après l'exprimer, c'est un chemin qui est peut-être intense, mais qui pour moi vaut la peine. Donc, voilà, c'est Oui. notre vie, donc tant qu'à faire, vive la nôtre. Vive la nôtre. Oui, je reprendrai ce terme-là. Vive la nôtre, je suis entièrement d'accord. C'est super intéressant de t'écouter parler, voir ton parcours et voir aussi, et finalement, aussi arriver à, tu disais, s'autoriser à faire différemment par rapport à la famille, par rapport à ce qui attend de nous, etc. Et tu as réussi à faire un pas de côté et depuis, j'ai l'impression que tu
il y a ce côté-là de se reconnecter à soi. Tu parlais d'intuition dans le fait aussi de lui laisser la place, donc laisser un espace, parce que c'est pas toujours évident d'écouter sa petite voix intérieure. Oui, je pense que je vais peut-être aller dans ce sens. Non, bah, juste avant, c'est le passé, en fait, voilà, avant d'arriver dans le présent pour l'intuition. Est-ce que, de ton point de vue, dans tes anciens postes, il y avait le conditionnement, ça t'a empêché peut-être d'écouter ta voix intérieure? Oui, parce que comme je le disais, moi, j'ai toujours été la petite fille très sage qui ne supporte pas. C'est à partir du moment où on me posait une règle, je ne cherchais pas à la comprendre, juste à la respecter parce que c'était comme ça pour moi qu'on était censé fonctionner. Et ça, c'est bien sûr d'autres conditionnements qui m'ont amené à ça, mais voilà, en tout cas, je vivais comme ça. Du coup, oui, tous les conditionnements avaient le pouvoir sur moi. Donc, ça m'a empêché de faire beaucoup de choses et d'écouter mon intuition. Même quand parfois les choses ne me semblaient pas justes, c'était surtout ça, où mon intuition me disait, je comprends pas pourquoi, j'ai pas l'impression que ça aide, enfin, ni l'un ni l'autre, ni la personne qui me demande de faire ça, ni moi-même. Et pour moi, c'était quelque chose d'assez, si on prend par exemple dans le lien, que ce soit avec les élèves, les enseignants, même juste là, je pense à ma famille, il y avait quelque chose où on avait l'impression que de l'extérieur, ça fonctionnait, que c'était ce qu'il fallait faire, mais j'avais pas l'impression que c'était beau, enfin, que c'était juste, que c'était aligné. Et en fait, c'est à force de vraiment... j'ai tellement fonctionné au conditionnement que j'ai fini par vraiment m'étouffer. Et en fait, c'était juste plus viable. Je crois que j'ai atteint une limite extrême. Et en fait, au bout d'un moment, je n'avais plus... Ça a été très longtemps de l'inconfort que j'ai gardé pour moi à l'intérieur. Oui. Et après, ça m'a demandé un autre travail, un autre courage et d'autres efforts, entre guillemets, d'oser exprimer. Parce qu'avant, je prenais du recul, juste, j'alimentais pas le conflit, c'est quelque chose que je fuyais beaucoup. Donc, je faisais juste, ok, du coup, si tu n'es pas content ou contente de la façon dont je fonctionne, on s'éloigne, ça me va très bien. Mais du coup, j'ai jamais affirmé qui j'étais, comment je voyais les choses. Et donc, il y a eu plusieurs étapes. Je me sens mal, je prends du recul, et puis au bout d'un moment, c'était plus possible pour moi de garder tout ça. Et je pense que l'intuition finit par crier au bout d'un moment. Je pense aussi, il y a des moments où, quand on ne l'écoute pas, alors après, ça rejoint le côté, tu sais, le corps murmure et jusqu'au moment, ben, il va hurler. Et je pense qu'aussi, c'est très lié. On dit que l'intuition, en tout cas que leur corps, c'est le premier moyen de communication, de nous faire entendre, partager notre intuition, enfin, nous faire entendre notre intuition et ça passe d'abord par le corps. Donc, je pense que oui, en effet. Est-ce que tu as un exemple, tu vois, donc tu disais, dans cette peur-là, il y avait un moment, voilà, tu l'écoutais pas et puis l'intuition a parlé plus fort. C'était au niveau, à quel niveau? Parce que moi, je parlais du corps, premier vecteur, le corps, mais est-ce que toi, c'était le corps? Qu'est-ce que c'était une forte pensée? C'était une certitude? C'était un rêve? Tu vois, comment c'est concrètement manifesté en ce sens, c'est bon, je prends la place. Alors, c'est rigolo parce que ça me fait rebondir sur le fait que tu disais qu'on est tous différents et qu'on, du coup, adhérer à un système qui donne, qui prétend qu'il n'y a qu'une seule voie qui est bonne pour tout le monde, c'est compliqué. Et moi, je sais comment je fonctionne justement quand je n'écoute pas mon intuition, et c'est clairement mon corps. Parce que parfois, même quand on a la volonté, on n'y arrive pas. Voilà, personne n'est parfait. C'est tout un chemin. Il y a d'autres conditionnements qui se présentent, donc forcément, voilà. Et moi, c'est vraiment dans le corps, c'est des malaises vagos avec perte de connaissance. Ah, intéressant. Et sinon, alors des accidents de voiture, mais alors très rarement. Et la plupart du temps, il n'y a aucune séquelle ni sur la voiture ni physique. D'ailleurs, ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Et enfin voilà, c'est vraiment la vie qui me dit là, stop, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose que tu ne veux pas voir, que tu es en train de fuir, que tu crois, en plus que je crois fuir à chaque fois pour les bonnes raisons, c'est-à-dire que ce qui attire mon attention, et qui me pousse à fuir, c'est quelque chose qui est légitime pour moi. Mais je me plonge là-dedans, je plonge trop là-dedans, et ça me détourne en fait de ce que je dois observer. Et du coup, par contre, quand ça arrive, je le prends pas à la légère et je prends le temps de comprendre quel est le message derrière ça, tout en étant reconnaissante qu'à chaque fois, tout va bien. Oui. Voilà. Donc, voilà. Moi, c'est comme ça en tout cas que mon corps parle, et aussi la fatigue. La fatigue, avec le fait de ne pas réussir à vraiment me reposer. C'est-à-dire que même quand je m'allonge, le corps est encore tendu, un système nerveux en alerte en fait. Voilà, moi, c'est comme ça que mon corps l'exprime. Ok, c'est intéressant. Donc ça, c'est vraiment quand tu arrives à la limite, avant d'aller plus loin, l'intuition s'exprime de par les malaises vagales, de par la grosse fatigue aussi, on disait, et les petits accidents.
mais heureusement sans grande gratitude, heureusement. Mhm. Et en amont, comment elle s'exprime ton intuition? Est-ce que tu as repéré un peu son mode de fonctionnement? En fait, je suis tout simplement à l'écoute. Quand je sens, c'est quand je ressens une confusion, c'est-à-dire que je sais qu'il y a quelque chose qui doit, j'ai l'élan de quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Et c'est toujours un inconfort. Oui, je crois que c'est surtout la confusion quand j'y pense. Quand il y a une contradiction à moi d'un élan, mais je ne sais pas où je vais, ces sentiments de perdition, je les trouve super précieux parce que c'est là que moi je comprends, en tout cas, qu'il est temps d'écouter ce qu'il y a. Et j'ai vraiment la confiance, même quand parce que je suis pas la seule à vivre des tempêtes, je pense, émotionnelles, enfin voilà, de toutes Tout à sortes. fait. C'est que je sais au fond de moi que quoi qu'il arrive, la clarté arrive. Que même quand je suis persuadée, quand j'ai l'impression que je vais être bloquée, au bout d'un moment, j'ai confiance que la clarté viendra. Et parfois, elle arrive beaucoup plus vite que ce qu'on attend. Et ben voilà, je me dis qu'en fait, quand c'est inconfortable, ben, j'essaie de ramener la paix, juste au moins le calme et de me dire, ok, là, il y a quelque chose qui se passe. Même si je vais dormir, ben, je me dis, bientôt la clarté viendra. C'est quand je sens qu'il y a un inconfort, qu'il y a ma tête qui est brouillée, enfin voilà, où rien n'est clair, que je me dis, là, il est temps d'attendre, enfin du moins de poser le calme et d'arrêter justement d'ajouter des informations à tout ce qui parasite. Et juste, Oui, ça viendra, mais il faut laisser la place à ce que ça vienne, en fait. c'est ça. Et de ce que j'entends, du coup, c'est ralentir le débit mental, finalement. C'est ça. Voilà. Pour arriver à accueillir un autre type de voix plus intérieure, un autre ressenti. Et donc, que la clarté puisse arriver. Et ce qui est intéressant, toi, concrètement, dans ton rituel, en tout cas, dans ce que tu fais, je ne sais pas si ça s'appelle un rituel, mais c'est le côté d'avant de dormir, tu te dis, la réponse arrivera, c'est ça? Oui, c'est ça. En fait, j'ai compris Ah. qu'avec toutes les personnes avec qui j'ai échangé, les personnes dont je Mm. suis proche, on parle beaucoup de ça. Et du coup, il y a une personne qui est super d'ailleurs, Eurydice, qui m'a dit qu'en fait, on peut parler à son cerveau et qu'on peut lui dire. Donc, moi j'ai fait ça. Donc, au-delà d'en remettre à juste de demander d'une façon un peu comme une prière que le corps se repose et que de toute façon, les problèmes seront là. Voilà, le mental pourra Ouais. toujours repartir le lendemain. C'est de vraiment parler à son cerveau et de dire, OK, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et si tu veux que ça marche bien pour nous deux, qu'on s'en sorte, il faut que tu me laisses me reposer. Tu peux te déconnecter pour la nuit. Demain, je pourrai toujours écouter ce que tu as à me dire. C'est vraiment de marcher en équipe, en fait, de ne pas croire que le cerveau n'est qu'une machine qui peut éventuellement parasiter quand ça bug. Mais vraiment, Oui. que rassurer son cerveau, c'est se rassurer soi et c'est avoir un dialogue super bienveillant envers soi-même, de se dire j'ai le droit de me reposer. Oui, je ne gère pas tout. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Voilà, mais que d'anticiper ne sert à rien, juste de dire au cerveau, je t'ai entendu, pas besoin on peut arrêter de faire sonner l'alarme et reposons-nous et on sera encore plus fort demain pour affronter tout ça, quoi. Ah, j'aime bien. Ok, donc il y a deux choses que tu mets en place, hein, finalement. Il y a ce côté-là avant de t'endormir. En effet, ce côté, voilà, je fais confiance et la réponse claire viendra. Et après, l'autre côté, c'est vraiment parler à son cerveau, en fait, parler à son esprit. Voilà. Mhm. Pour que ça puisse aussi s'apaiser et arrêter d'être dans un brouhaha permanent de confusion. Ah, c'est intéressant. Ok. Dialogue intérieur. Ouais, c'est ça. Dialogue Et, intérieur. Vas-y. et le but, en fait, c'est plus d'être en combat avec soi-même. Mm, Parce que toutes ces peurs, tout ce qui fait que mm, il y a ce brouillard mental, c'est qu'il y a quelque chose mm. qui a besoin d'être exprimé, d'être entendu, c'est juste qu'il n'y a pas la place. Et après, Oui. il y a une autre astuce, parce que je pense vraiment au quotidien, et après, ça, c'est quelque chose qui est très personnel, j'ai énormément de chance. J'ai des personnes qui sont très clairvoyantes aussi, et qui savent, enfin, qui me connaissent assez bien pour savoir comment je fonctionne dans ces cas-là, Mm, qui savent très bien ce que j'ai besoin d'entendre pour me ramener juste à la justesse mm. et me rappeler que je ne suis pas juste une personne qui est au milieu de la tempête comme ça, qui se fait un peu, voilà, Bousculer. vraiment, enfin, avec de grosses turbulences, on a l'impression Mm, vraiment voilà, d'être vraiment emporté par la tempête. Et qui me rappelle aussi qui je suis, quelles sont mes forces, ce que j'ai déjà traversé. Ça, c'est super précieux. Je pense que c'est d'ailleurs aussi ce qui m'a appelée à faire ce métier-là, en tout cas à proposer des accompagnements de déconditionnement, c'est parce que on a besoin de quelqu'un de solide et qui a déjà traversé ça et qui va pas, mm, alors moi c'est quelque chose que je rejette beaucoup, qui va pas être dans la complaisance, qui va dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que quand il y a des choses que je veux pas voir, eh ben, on me les dit et moi c'est absolument ok, je suis pour mm. l'honnêteté et la clarté, vraiment. Oui. Aussi, quand je me sous-estime et quand j'ai l'impression que je ne suis plus capable de rien, qui me rappelle qui je suis. Ça, c'est vraiment précieux. Je pense que c'est le plus beau cadeau que la vie m'ait fait, mais Mm. enfin m'ait fait.
Et enfin, voilà. Donc, voilà. Donc, je pense que vraiment, au quotidien, c'est vraiment ça, mes appuis, en tout cas. Intéressant. Merci de les avoir partagés. Parce que c'est vraiment pertinent et tu disais, une amie à toi qui te disait, je valide aussi, je partage ce- cette idée qu'il y ait, ou même prouvé par la science, que le cerveau ne fait pas la différence entre Mm. ce qu'on imagine et ce qu'on imagine et ce qu'on vit. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller lui parler. Et aussi, la visualisation, je sais pas si tu l'intègres de temps en temps, mais je pensais aussi à la visualisation Mhm. de vraiment, voilà, C'est imaginer super. une autre situation, voilà, beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine, où on va forcément trouver des solutions, etc. C'est ça. Ça, c'est quelque chose Et que je fais assez naturellement, donc c'est vrai que j'y pense pas, oui, mais après, oui, j'avoue que, en fait, c'est les deux. oui, Quand j'anticipe, ça peut nourrir l'anxiété pour moi, mais j'essaie toujours de mm. me rappeler que et en fait, c'est plutôt de la visualisation. Je me rappelle des choses où la vie m'a surprise et où j'ai eu des Ah, cadeaux incroyables. Enfin, c'est plutôt mm. ça, ou des Oui, synchronicités, des signes qui m'ont amené à des endroits absolument merveilleux, à faire des rencontres merveilleuses, à vivre des mm. expériences merveilleuses. En fait, voilà, comment dire, j'entraîne mon cerveau à se rappeler de toutes ces merveilleuses Oui, choses qui sont arrivées alors que je ne les avais absolument pas anticipées et qui m'ont mm. apporté des choses encore plus belles que ce que je pouvais espérer. Donc voilà. Oui. C'est, Oui, c'est intéressant. Et en effet, c'est puissant se remémorer en tout cas. mhm. Se remémorer ce qu'on a pu vivre de positif, ou ce qui est, même des fois, c'est pas forcément agréable, mais au final, ça nous a permis de s'enrichir et d'arriver Exactement. où on en est. Voilà. Et Ou, ça, c'est voilà. puissant. Ou alors Mm. cette situation qui semblait accablante, enfin, très très dure à vivre, Oui. même chaotique, enfin, quand on voit avec le recul les leçons qu'on a apprises, le discernement qu'on a acquis et la situation dans laquelle on est au moment présent, enfin, c'est super beau. C'est une redirection parfois un peu brutale de la vie, mais qui est toujours juste. Donc oui, Oui, tout j'ai à aussi fait. cette vision-là, je la partage beaucoup. Mm. Et pour ceux qui nous écouteraient, ça dépend de chemin où ils en sont actuellement, la période qu'elles vivent. C'est vrai que des fois, on n'arrive pas à voir ça. Pourquoi je suis en train de vivre cette expérience désagréable? Il n'y a que du négatif, j'arrive pas à en voir le bout, mais forcément, quand la dépasse, cette expérience, ce moment désagréable, on comprend pourquoi. On comprend quel était l'enrichissement derrière, finalement. Tout Mais à c'est fait. toujours dur. Des fois, on se rend compte sur le moment, et des fois, c'est avec le temps qu'il y a la clarté, la conscience de, ah oui, c'est bon, j'ai compris pourquoi. Exactement. Et ça, c'est Et, important. et c'est pour ça que je dis aussi, parce que vraiment, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais parfois, quand on se sent mal, moi, je sais que ça m'a beaucoup fait ça, c'était de culpabiliser, de pas réussir à sortir de cet état-là, de pas comprendre. Et je pense Oui. qu'en fait, savoir qu'une situation très difficile, voire chaotique, va amener la clarté, parfois ça suffit pas, mais en fait, il faut accepter que c'est chaotique. Il faut pas avoir de honte, il faut pas culpabiliser, il faut pas se dire que c'est de notre faute. Il faut juste pleinement vivre. Moi, je me rappelle, j'ai vécu quelque chose de très compliqué. Pendant 3 mois, j'étais incapable de prendre la moindre décision. Mm. Donc, pendant 3 mois, je me laissais porter par la vie. C'était OK. Et puis, au bout d'un moment, j'ai retrouvé l'énergie, la clarté, et ça Mm. allait. Mais il faut vraiment reconnaître, le but, c'est pas qu'on se sente mal d'être mal. C'est juste de Oui. comprendre que tout le monde passe par là. Il faut vraiment accuser le coup. Mm. Voilà, on a le droit d'être triste, on a le droit de dire d'être en colère par rapport aux expériences de la vie. Et après, voilà, je pense que plus on laisse aller, plus on laisse place à tout ça, plus la clarté vient. Parce qu'au bout d'un moment, enfin, on peut pas, le corps, quand on laisse vraiment accueillir le chaos, pas rester éternellement dans le chaos, c'est pas possible. Il a besoin Tout à de fait. continuer à vivre. Donc, c'est là que Oui. la clarté vient et que, voilà. Donc, Mm. C'est intéressant. J'aime bien. C'est chouette, merci. Et qu'est-ce qui me venait à l'esprit tout à l'heure? Ah oui, parce qu'on était passé sur le passé, le présent, on est revenu dans le présent. Il y avait ce côté-là, tu disais que c'est nécessaire de laisser l'espace pour mhm. que son enfant puisse parler. Est-ce que tu as des conseils ou est-ce que tu as un rituel pour concrètement, comment fais-tu pour que ton intuition puisse parler? Euh, alors, je pense que vraiment parler avec des personnes de confiance, ça laisse Mm. forcément l'espace parce qu'on se dépose. Mm. Et on sait que quoi qu'il arrive, c'est sorti et c'est entendu par quelqu'un qui ne va pas porter de jugement. Donc, voilà, s'il y a ce genre de personnes comme ça dans notre vie, c'est vraiment merveilleux. Il y a aussi, parfois on est pris dans le quotidien. Du coup, je note, j'ai beaucoup de notes dans mon téléphone. Je note spontanément ce qui me vient, une réflexion, ou Mm. même parfois, ça m'aide beaucoup de sortir un scénario catastrophe, je l'écris. Et après, je prends le temps le soir, par exemple, une fois que ma fille est couchée ou que je suis tranquille. Et c'est ça qui est rigolo, je me dis, il me semble qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui n'allait pas. Ah ben oui, ah ben du coup, je vais voir, parce qu'après, ça passe. Une fois que c'est sorti, enfin, moi, en tout cas, ça me Mm. soulage vachement, ça laisse beaucoup d'espace. Je relis,
Et je me dis, ah ouais, quand même. Oui, bon, bah, en fait, c'est plus d'actualité déjà, donc c'est nickel, quoi. Et Ah, waouh! ouais, voilà. En fait, moi, il faut sortir les choses, il faut en parler, il faut les déposer quelque part, même si c'est à soi. Alors, il y a quelque chose que je fais beaucoup aussi, c'est je me parle devant le miroir. Et je fais comme si, alors soit des fois, je crois que c'est la première fois que je le dis, ça, mon Dieu, c'est rigolo. Ah, Soit je fais le dialogue avec la personne que j'imagine en face, si c'est dans le cadre d'une relation, ce qu'elle pourrait me dire. Et en fait, je me rends compte que même si je vais très loin dans des choses enfin, je n'arriverai ouais. pas, peut-être même jamais, je me rends compte qu'en fait, je, c'est bête, mais en fait, je suis toujours là, je suis toujours solide. Enfin, je suis toujours cohérente dans ce que je veux. Ça ne fait pas trembler mes intentions, ma vision des choses, ma vérité. Et que je suis prête en plus à défendre et à affirmer, si besoin. Et aussi, parfois, d'avoir tout simplement un discours super bienveillant envers moi-même, de me dire, en fait, cette journée, elle peut être super sympa, ou de repenser à des choses et de me voir sourire, en fait, juste de me voir sourire. Et oui, je pense que ouais, le miroir, c'est pas mal aussi. Ah, c'est une bonne idée, ça m'a bien parlé. Tu vois, je visualisais bien la scène. Ouais, Ah, ouais. c'est une bonne astuce. Ouais, c'est une... Pour moi, c'est vraiment sortir. Et s'il y a que moi pour ouais, entendre, ouais, il y a que moi pour entendre et je m'écoute. ouais, c'est vrai. Et c'est Donc, ça déjà permet de super réguler important. quelque part. Parce que Mm. bon, je me fais quand même assez confiance pour savoir ce qui est juste, ou quand je vais trop loin dans mes scénarios, on va dire. Mais ça fait vachement de bien, vraiment de sortir. Oui, Ça soit en libère. effet, c'est ça, de sortir de par la voix ou de par l'écrit, soit en effet de soi Oui, envers soi-même, soit aussi on a de la chance et aussi une personne disponible. Mais si on est bien entouré, que là où les personnes sont disponibles, en effet, de partager, que ça soit aussi entendu de l'autre côté. Mais mhm. c'est intéressant Et- que du coup, il y a ouais, différents oui, moyens. Vas-y, en dis-moi. fait, c'est ça. Parce qu'en fait, Mm, l'écrit, c'est surtout quand je peux pas me retrouver face à un miroir, que j'ai pas le temps pour moi, tout ça, ou mm, que je peux pas forcément contacter une amie ou un ami. Et c'est vraiment au moins comme ça me libère l'espace, parce que sinon, je me connais, ça reste. oui, Et du coup, bien j'ai vu. pas envie que ça me pourrisse ma journée plus que ça. Oui, bien vu. Donc, je le sors, et je vais très loin. Aucun filtre. Aucun Ouais. filtre. Voilà, s'il y a Ok. de la colère, je la sors. S'il y a des choses Hmm. méchantes, enfin, qui pourraient être méchantes en tout cas, ben voilà, je sors. La rancœur, tout Ouais, ça. ouais, ouais. Et ben, je peux porter mon attention à ma fille, à mon activité, enfin, voilà, à mes amis. Et voilà, l'écrit, c'est vraiment pour pouvoir le sortir à n'importe quel Ouais, moment. ouais. Ah, c'est intéressant. Et aussi le côté parce que l'écriture, pour moi, est extrêmement puissant. Il y a beaucoup de choses qui peuvent en découler de positif après avoir écrit. Et là, ce que tu nous apportes, c'est le côté de s'autoriser. Vraiment pas de limite. Il Tout y a ce que qu'on moi qui lis. pense, tout Il n'y ce a qu'on... personne qui va Voilà, savoir. Je c'est le ça. sors. Je me pardonne toute seule. C'est Ah bon. oui. Ah, c'est pas mal. Ah, ça, c'est intéressant. C'est comme parfois, on pourrait même se limiter alors qu'on est tout seul envers soi-même. Et ce que j'aime bien, c'est là, tu nous dis en fait de nous autoriser à vraiment coucher sur papier ce qui nous traverse. Exactement. C'est bien ça. Tu vois, ça me parle beaucoup. Ah oui, ça Euh, défoule. Et au pire, ça oui, fait rire quand on le relit en disant, ah oui, j'étais vraiment dans un état, fallait que ça sorte, oui, quoi. oui. Maintenant, je comprends mieux, tu vois, parce que tout à l'heure, tu as dit ça. Ah oui, quand j'ai relu, je me suis dit, waouh, je me dis, ah, intéressant. J'aime bien. Et c'est bien parce que finalement, ça apporte de la légèreté aussi quand on se relit, qu'on commence à rire de soi gentiment. On se dit, ah oui, c'est vrai que je peux partir loin dans mes histoires, etc. Et hop, ça dédramatise aussi, je trouve, Exactement, quand on rigole. ça nous ramène à ce côté humain. Enfin, ça, on peut pas lutter contre la peur, l'anticipation, tout ça. Mais oui, ça permet juste de prendre un peu on a tout lâché, on se rappelle qu'on peut respirer, prendre un peu de recul et juste ramener même si c'est une situation qui n'est pas facile en soi, mais à la ramener à la justesse et pas encore plus intense ou plus chaotique que ce que c'est. Oui, tout à fait, ça me parle. Et par rapport, tu vois, en tant qu'accompagnante du déconditionnement, est-ce que tu as pu voir dans tes coachés, tes clients, des personnes qui pouvaient avoir peur d'écouter leur intuition? Alors, moi, je considère toujours que quand on fait le pas d'aller voir quelqu'un pour nous aider, en tout cas sur ce chemin-là, de déconditionnement, parce que bon, le déconditionnement, c'est un peu tout ce que tout le monde fait finalement. Enfin, moi, c'est un nom, c'est un mot vraiment très important pour moi. C'est vraiment, c'est mon credo, c'est mon Ouais. combat. Euh, Déjà, je pense que d'avoir cette intention-là, c'est déjà super. De faire ce premier pas, de Mm. s'ouvrir à ça. Surtout quand on sait les outils qu'utilise la personne. Et donc, moi, c'est notamment à travers l'human design et la lecture des mémoires akashiques. Et c'est forcément quelque chose qu'on a envie d'explorer. Euh, donc, de découvrir.
Ta question, du coup, c'est de savoir s'il y a des personnes qui veulent reconnaître leur intuition, mais qui ont du mal encore à l'écouter. Ah, Ça? ça, en effet, ou en tout cas qui peuvent l'entendre, mais qui Ouais. ont peur de la suivre, de Ah, de la vraiment, suivre. ouais, c'est un Ok. changement, une nouvelle direction à prendre. Oui, je pense que tout le monde a peur de suivre son intuition. Oui. Et puis même quand on a vraiment envie d'y aller, il y a Mm. l'envie. Et puis quand on y est, on se Oui. dit, ah, je pensais que c'était peut-être plus simple et plus facile. Alors, c'est le meilleur choix à faire. Enfin, en tout cas, je crois vraiment à ça. Mais Mm. c'est pas aussi. C'est un choix facile à faire, mais il n'est pas simple à tenir. C'est vrai. C'est un Ça choix qui demande un peut être certain avec des... courage d'y Oui, aller. D'y oui, aller. Mais c'est pour ça que peu importe le chemin qu'on entreprend, on n'a jamais à le faire seul. On peut trouver du soutien partout. Vraiment, personne n'est seul dans ce oui. chemin-là de vouloir se rappeler qui on est, pouvoir vraiment Mm. l'incarner. Oui. Mais oui, je pense que la peur fait partie du chemin. Ça serait une Oui. illusion de dire, ah oui, écoute ton intuition, tu vas voir, ça va être facile, puis la vie va couler, et puis tu n'auras aucun obstacle, et puis toutes les portes seront ouvertes. Non, C'est vrai. voilà, la vie est une expérience, et puis parfois on se teste soi-même inconsciemment, donc il y a tellement de choses. Si on Oui. parle de l'intuition du déconditionnement, c'est tout un Et c'est concept. passionnant. Et Ah j'aime oui, bien oui. parce que c'est honnête aussi quand tu dis, et de dire, ah vas-y, écoute, ton intuition, c'est facile. Pas, pas autant, pas si. Non. Et on a tous de l'intuition, mais après, déjà arriver à déchiffrer, Mhm. savoir est-ce que c'est de l'intuition, est-ce que c'est mon mental ou est-ce que c'est autre chose, donc, à déchiffrer. Après qu'on arrive à la déchiffrer, à la capter, bah, c'est être honnête envers soi et est-ce que je suis prête? Tu vois, récemment, pour illustrer, j'ai une amie, ça fait des années, elle avait changé de métier, elle avait vu plusieurs personnes qui lui avaient dit en effet, il y a le changement qui arrive, etc. Et là, elle a eu la proposition dans son poste de partir confortablement avec le chômage et tout ça. Ça fait plusieurs années qu'elle voulait, hein. Et elle avait même les formations qui l'attendaient par la suite. Et elle a dit non, là, je suis pas prête. J'ai envie, je sens mon intuition me pousse d'aller dans cette direction, mais je suis pas encore prête. Donc clairement, c'est pas le moment. Et Mhm. donc c'est aussi bien de se respecter, je trouve, parce que des Exact. fois on capte une information, mais c'est la direction, mais c'est peut-être pas maintenant en Mhm. fait d'y aller. Oui, Et je oui. pense qu'après, là c'est encore frais, mais on verra par la suite. Mais je pense qu'elle fait bien de s'écouter, de Oui. respecter son rythme, voilà. Et je pense que si en effet c'était ça, enfin, en se respectant, je pense qu'il y aura une autre proposition que quand elle sera prête, il y aura autre chose qui viendra pour l'amener sur l'autre direction professionnelle. Exactement. Et puis, je trouve ça super fin d'arriver à se dire, Oui, j'ai en fait cette opportunité qui se présente, il y a quelque chose en oui, moi qui me dit que c'est pas le cas, alors que sur le papier, bah, c'est ce que je demande depuis des mois, tout le monde le sait. Et puis, et en fait, elle s'est respectée, elle n'est pas prête, c'est super OK. Je trouve que c'est vachement écouté finalement. Et même, c'est peut-être ce que son intuition lui dit, parce que parfois, il y a quelque chose qui est super bien sur le papier, et il y a quelque oui, chose dans notre corps qui nous dit, c'est peut-être pas, mais, et pourtant, c'est pas le moment. Et puis peut-être qu'elle aura une autre opportunité, comme tu dis, bientôt, c'est où là, il ça, n'y aura aucune hésitation, parce que c'est c'est ça. difficile aussi. Moi, j'ai souvent confondu mon intuition avec mes peurs. Par Oui, exemple, quand je sentais pas une relation, quand je voyais des incohérences, je les ressentais vraiment, même quand parfois je ne mm, comprenais pas, mais c'était clair, je ne pouvais plus détourner le regard ni mon attention de ça. Je me disais, mais peut-être parce que j'ai peur, je sais pas, de d'heurter la personne, de finalement que ce soit concret, enfin voilà. Ou est-ce mm, que mais je me disais, mais peut-être qu'aussi c'est mon intuition qui me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a quelque chose à changer, à quitter, à couper. Ça, mm. c'est vraiment pas facile parce que l'intuition et les peurs, ça peut se ressembler, mais je pense que c'est pas la même réponse dans le corps. Et ça, c'est tout Non, un travail, distinguer intuition et peur. Je pense que je commence, ça fait vraiment pas beaucoup de temps, je commence vraiment à me poser la question, en tout cas, de chercher à distinguer les deux. c'est top. Et c'est puissant d'arriver à distinguer les deux parce que la peur, en fait, comment dire, comment j'appelle ça? Il y a plusieurs pièges, en fait, face Mhm. à l'intuition. Et la peur, ça peut se confondre avec l'intuition. C'est deux voix qui nous apportent des messages. Et, et c'est vrai que faire la distinction, ça demande un réel travail et du temps pour arriver à le distinguer. Mais après, on arrive à trouver des distinctions, des éléments qui les distinguent entre les deux. L'intuition, je trouve que c'est beaucoup plus doux, tranquille, et quelque chose qui se pose, voilà. Et la Oui, peur, ça va être peut-être des angoisses, ça peut être quelque chose certainement plus déclenché par une histoire qu'on est en train de se raconter, en fait. oui aussi.
C'est vrai. aussi. Disons que l'intuition, elle vient comme ça, sans Oui, qu'on demande, tandis que les peurs, oui, ça revient toujours à quelque chose qu'on a imaginé quelque part ou qu'on a déjà oui, vécu. C'est vrai. Et c'est dans le ça. corps, pareil, c'est beaucoup plus doux, tandis que la peur, enfin, ça chauffe, un peu le cœur qui bat un peu plus vite. Enfin, il y a vraiment, c'est Mm, vraiment pas confortable. Et mm, aussi, c'est de comprendre que l'intuition parle et le but, c'est de pas la faire taire, donc de l'entendre tout le temps. Et oui, on peut pas non plus taire les peurs. Elles sont là pour de bonnes raisons. Mais c'est juste de tout à fait. savoir, voilà, lequel on nourrit. Et je pense qu'il vaut mieux nourrir l'intuition ou en tout cas essayer de comprendre quand est-ce que les peurs parfois prennent trop le dessus. Et puis parfois, Mm, moi en tout cas, j'ai remarqué que c'était dans des situations particulières. Et c'est là que j'ai compris, quand il y a des peurs qui reviennent systématiquement dans des situations, des conversations, peu importe la situation, c'est peut-être le signe aussi d'un conditionnement ou de quelque chose qu'on répète qui ne nous appartient pas ou quelque chose qu'on nous a inculqué et c'est une peur qu'on a du mal à dépasser. Donc moi, je pense vraiment que dans ce cas-là, la peur est un message. Il y a quelque chose là qui t'empêche d'être toi, qui t'empêche de faire ce que tu veux, qui te sabote quelque part. Donc, de creuser. Enfin, moi, c'est vraiment comme ça que je me sers de mes peurs, en tout cas, que je les observe. oui, intéressant. C'est comme si, là, dans notre échange, ça fait penser que les deux ont des messages à délivrer. Celle de la peur, c'est d'aller creuser. Mhm. C'est quelque chose là qui pue, on va enfin, je vais pas en parler, aller creuser. Et l'intuition, c'est le message plutôt de qu'est-ce qui s'ouvre à toi, qu'est-ce qui est possible. Il y a quelque chose Exactement. comme ça, si Mhm. on résume notre échange. C'est ça. Et pour clôturer, si, voilà, là, les personnes qui vont nous écouter, et si une personne, des personnes qui sont à l'aube finalement de ce chemin de déconditionnement, parce que c'est vrai que c'est un terme très fort et puissant, qu'est-ce que tu pourrais lui dire pour qu'elle commence à faire confiance dans ce qu'elle ou il ressent? Alors, je pense que quand on est à l'aube, en tout cas au début de ce chemin-là, quand on voit qu'il se présente et qu'on a envie de faire le premier pas, je pense que c'est qu'il est temps de se libérer d'un inconfort. Enfin, moi, c'était vraiment cette sensation de ne pas vivre ma vie, d'être en pilote automatique depuis beaucoup trop longtemps. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ça ne va pas être un chemin super fluide, super facile. Ça ne va pas être que douceur. Mais chaque victoire, chaque obstacle surmonté, chaque erreur qui nous permet de comprendre qui on est, enfin, je vois vraiment la vie pour moi est toute une expérience et les erreurs sont des cadeaux cachés. Oui, Juste pas très bien emballés, mais c'est OK. bien C'est que dit. vraiment, vraiment, ça vaut le coup parce que quand on voit qu'on peut récupérer le pouvoir de sa vie, qu'on peut créer la vie qu'on veut, en fait, c'est le meilleur combat à mener, je pense. Et Mm. c'est celui qui est le plus juste et qui, bizarrement, j'ai jamais vécu des situations aussi chaotiques que depuis que j'ai entrepris ce chemin, mais je n'ai jamais eu autant, comment dire, d'énergie, d'élan, j'ai jamais ressenti autant de joie de juste voir la vie telle qu'elle est. Ok, ça marche comme ça, go, et vivons la meilleure vie possible. Voilà, enfin, moi, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Je ne vois pas quel est le combat le plus juste à mener, celui qui vaut le plus, enfin, plus le coup que ça, je ne vois pas. Donc, juste Mm. allez-y. Et vous n'êtes pas seul et trouvez votre façon d'être accompagné. Trouvez Mm. les personnes avec qui ça résonne, qui vous Mm. aiment pour ce que vous êtes en train de devenir aussi, parce que ça, c'est pas évident, c'est dans les relations. Oui. Vraiment, quand on a cette intention-là, la vie, elle vous réserve des cadeaux merveilleux. Et vraiment, Mm. vous n'êtes pas seul, vous n'êtes vraiment pas seul. Et vous trouverez sur le chemin les personnes qui vous accompagneront dans ce merveilleux, voilà, ce merveilleux chemin en tout cas. Merci beaucoup, Megan, c'est chouette. Et ça se voit en plus quand tu en parles, qu'en effet, c'est certain. Parce que tu l'as vécu aussi, donc tu Oui, es la porte-parole aussi, et comme d'autres personnes, que ça existe, c'est possible. Qu'il y a en effet bien de beaux sûr. cadeaux qui vous attendent. Voilà, sur le chemin. Et tout en sachant que je ne suis pas allée jusqu'au bout encore. Hein. Je suis encore sur le chemin, Ah, donc mais tu sais quoi? j'attends Moi, les je autres crois. surprises. Oui, c'est ça. Moi, j'ai vraiment la croyance que ce sera jusqu'au bout de notre vie. Je pense Ah, qu'on a jusqu'au du bout, monde. Si on a envie, en tout cas, c'est jusqu'au bout, quoi. c'est ça. Jusqu'à la fin. On va faire qui se Yeah. motive en premier. Nous, les conditionnements. Alors, c'est ça. C'est ça. On met le bandeau, allez, c'est bon, on prend le footing, on y va, la persévérance. Merci beaucoup, Megan, pour m'avoir dédié son temps et pour tous ces retours super intéressants, enrichissants. Vraiment, merci. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode de Naturellement là. Si cette exploration vous a touché ou inspiré, prenez un temps pour évaluer le podcast sur Spotify. Cela aide vraiment d'autres personnes à le découvrir. Et si peut-être vous m'écoutez sur YouTube, un petit like, franchement, fera toute la différence.
L'intuition, ça se cultive aussi en communauté, donc n'hésitez pas pour vos retours, ce qui me permet d'enrichir mes pensées et peut-être même aussi de guider mes prochaines thématiques. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, restez à l'écoute de vous-même.